tu ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Mais encore une chose... Mais c'est quoi? Mais je l'emmerde l'avenir. Armand. J'en ai rien à foutre. J'aimerais dire à tout le monde, mais faut vivre ses rêves. Il faut pas rêver ses rêves. Il faut pas. Voilà, ça. Faut arrêter de rêver ses rêves. Il faut vivre ses rêves. Et moi perso, je veux les vivre ces putains de rêves. Oh que ne suis-je le gant de cette main, je toucherai sa joue. T'inquiète pas, c'est pas grave. On va recommencer. Ne t'inquiète pas. En vérité, beau Montaigu, je suis trop éprise, et tu pourrais croire ma conduite légère. Roméo et Timothée Prince. Et Juliette et Anaïs Michel. Roméo va auprès de Juliette. Roméo et Juliette tombent amoureux et échangent un baiser. Anaïs et Timothée vont donc, pour la première fois, devoir s'embrasser. Vous pouvez donc jouer votre dialogue de drague charmant, allez-y, et qui est de la comédie. Et c'est vraiment, tu vas la brancher clairement. Vas-y. Si j'ai profané avec mon indigne main cette chasse sacrée, permettez à mes lèvres, comme à deux pèlerins rougissants, d'effacer ce grossir attouchement par un tendre baiser. Bon pèlerin, vous êtes trop sévère pour votre main, qui n'a fait preuve en ceci que d'une respectueuse dévotion. Les saintes mêmes ont des mains que peuvent toucher les mains des pèlerins, et cette étreinte est un pieux baiser. Les saintes n'ont-elles pas de lèvres? Et les pèlerins aussi? Oui, pèlerin, des lèvres vouées à la prière. Attends, d'une tristesse, tu t'amuses, hein? D'accord. C'est du charme féminin. Tu le chauffes sérieux, tu l'allumes et tu lui fais des minauderies. Hein. Alors, vas-y, fais-lui tout dans le sourire, tu vas voir. Bon pèlerin, vas-y, on reprend un bon pèlerin, vous êtes trop sévère. Bon pèlerin, vous êtes trop sévère pour votre main qui n'a fait preuve en ceci que d'une respectueuse dévotion. Les saintes mêmes ont des mains que peuvent toucher les mains des pèlerins. Et cette étreinte est un pieux baiser. Restez donc immobile tandis que je recueillerai l'effet de ma prière. Voilà. Vous avez l'air des baisers. Je sais, ouais. Moi aussi, au début, j'étais avec Chili. Donc, je voyais qu'elle avait des réactions bizarres et tout, au début, des fois, dès qu'elle a su que j'étais Roméo et tout. Je pense qu'il y aura forcément un peu de jalousie. Je crois que c'est normal, hein. Ça se trouve, si je la vois dans la rue demain embrasser un mec comme ça et tout, j'aurai le même sentiment. Donc c'est clair pour nous deux, quoi. En d'autres termes, la voie est libre. Quand on a annoncé Timothée comme Roméo, pour moi ça paraissait comme une évidence que vous aviez vraiment un truc, toi et lui. C'est marrant. C'est marrant parce que, enfin, moi vraiment d'un point de vue intérieur, j'ai pas du tout. Enfin, on a été ensemble un an. Aujourd'hui, j'ai pas du tout l'impression qu'il y a encore ça. Tu vois. On se calcule pas trop, tu vois. Genre au lycée et tout, on n'est pas trop potes, tu vois. Ouais. Bah, moi j'ai trouvé que si vous étiez mignons ensemble. Donc je vais te demander. Bah non. C'était juste une complicité amicale ou une complicité. Ouais, non, bah non. Voilà. Qui allait plus loin que l'amitié. Donc voilà. Ouais. Oh, il justifie pas. Hein. C'est bon. Non, mais ouais. C'est une petite question qui me traque l'esprit. Si vous voulez bien venir, on y va? On y va, on rentre? Cette année, Timothée passe son baccalauréat. Il va devoir concilier le lycée, l'option théâtre, les tirades de Roméo à apprendre et les répétitions tous les mercredis et samedis. Aujourd'hui, c'est la première évaluation d'anglais du trimestre, un débat sur les bienfaits et les dérives d'une société sous surveillance. Timothée a préféré faire l'école buissonnière. Alexandre, lui, a préparé son exposé. In our mind, people should be watched everywhere and every time. If people are scary, they will have a better way, they will have a better life because they wouldn't
make crime, make violence, make graffiti, make rap music. I agree. They will be cool. I agree. We are not in the time of Stalin, you know, so we can have a little of freedom. Je travaille beaucoup avec Alexandre au lycée, et c'est vrai que nous, dans notre option légère, mon prof avait pas mal tendance à mettre Alexandre à un piédestal, enfin, de dire à Timothée qu'en gros, il travaillait pas assez, que son frère travaillait plus, etc. Et donc voilà, à valoriser Alexandre par rapport à Timothée. Et je pense que c'est que pour lui, c'est un peu une petite revanche, un peu. Vous êtes vaincu dans ses ailes. Je succombe sous l'amour qui m'écrase. Prenez le dessus, le délicat enfant sera bien vite accablé par vous. L'amour, un délicat enfant, il est brutal, rude, violent. Il écorche comme l'épine. Je tiendrai la chandelle et je regarderai. À vos brillants ébats, mon humeur noire ferait tache. Et j'ai fait un rêve cette nuit. Mon âme pressent qu'une amère catastrophe aura pour date funeste cette nuit de fête et terminera la méprisable existence contenue dans mon sein par le coup sinistre d'une mort prématurée. Mais que celui qui est le maître de ma destinée dirige ma voile. En avant, joyeux amis. Les répétitions ont commencé au théâtre de l'Odéon. Après les joies et les déceptions à l'annonce de leur rôle, chacun s'empare petit à petit de son personnage. Deux familles égales en noblesse. Dans la belle Vérone où nous plaçons notre scène, Célène a finalement accepté de jouer dans le chœur. Elles seront 4 filles à donner les clés de l'histoire de Roméo et Juliette aux spectateurs. Deux familles, ennemies à Vérone. Roméo, l'estime que je te porte ne me fournit pas de terme meilleur que celui-ci. Tu es un infâme! Je veux agir en tyran. Quand je me serai battu avec les hommes, je serai cruel avec les femmes. Valentin et Samson, le serviteur des Capulet, ennemi juré de Tom, le valet des Montaigu. Sachez, madame, que si vous en cherchez une, je suis votre homme. Je sers un maître aussi bon que le vôtre. Vous dites? Dégainez si vous êtes un homme. sujet rebelle, ennemi de la paix. Oh là. Tilly, elle, est le prince, qui tente d'apaiser leur rivalité. Roméo a tué Tybalt, mais Tybalt a tué Mercutio. Qui maintenant me paiera le prix d'un sang si cher? Je suis moi-même victime de vos haines. Mon sang coule pour vos brutales disputes. Est-ce que tu peux redire c'est parfait ou plus fort? Je jure par cette lune sacrée. On ne jure pas par la lune, l'inconstante lune dont le disque change chaque mois. Roméo et Juliette, un Montaigu et une Capulet tombent amoureux, impossible. Je dois vous rencontrer, madame, et ma face. Juliette est promise à Paris. Comment y échapper? Venez avec moi et nous aurons bientôt fait. Alexandre joue le prêtre. Il marie son frère Roméo à Juliette. Il invente un stratagème pour que les amoureux s'enfuient et vivent enfin leur amour. Prends cette fiole et avale la liqueur qui est distillée. Aussitôt dans toutes tes veines se répandra une froide et léthargique humeur. Juliette se fait passer pour morte. Contretemps, Roméo y croit, il se suicide. Je meurs assis sur un baiser. Juliette découvre son Roméo mort. Elle se suicide. Deux adolescents sacrifiés. Leurs parents se réconcilieront autour de leur tombeau. Bonjour Timothée. Bonjour. Tu révises ta interro? Je révise mon texte. Ça va, Anaïs? Tranquille. T'as fait le cours ce matin? Ouais, jusqu'à 1h. C'est pratique, hein. Quand on a répétition à 1h, de finir à 1h. C'est impressionnant quand même. Hein. C'est clair. Après le baiser raté devant toute la troupe, c'est en tête-à-tête et sur la grande scène du théâtre qu'Alain Sachs espère aujourd'hui faire résonner le baiser d'Anaïs et Timothée. Les saintes mêmes ont des mains qui peuvent toucher les mains des pèlerins, et cette étreinte est un pieux baiser. Les saints. Voilà, parfait. Alors, sois plus quotidienne. Embrasser un garçon, c'est simple. C'est clair. C'est que 2 lèvres contre 2 lèvres. Non. Moi, j'ai une fierté et j'ai des valeurs. C'est-à-dire que moi, j'embrasse pas quelqu'un comme ça, je te connais pas, vas-y, bisous, bisous, et puis voilà. Non. Je l'ai jamais fait et je le ferai jamais. Du moins, j'espère que je le ferai jamais. Mais jusqu'ici, je ne l'ai jamais fait.
Et il était évident pour moi que je n'embrasserais pas Timothée, que je le porte dans mon cœur par la suite ou non, sans le connaître. Vos lèvres ont effacé le péché des miennes. Mes lèvres ont gardé pour elles le péché qu'elles ont pris des vôtres. Vous avez pris le péché de mes lèvres. Ô reproche charmant. Alors rendez-moi ce péché. Vous avez... J'arrive pas à lui dire. Attends un peu avant de le dire. T'arrives pas à lui dire quoi? Qu'il a l'art des baisers. Pourquoi? Je sais pas. Moi, je vais te dire, c'est parce que pour l'instant, tu joues pas du tout. C'est pour ça que tu n'arrives pas à lui dire. C'est que il faut vraiment, je te fais un peu violence, mais obligé de te faire violence. Tu vas être Juliette ici, le 19 décembre, devant 700 personnes. Mais là, tu prends pas du tout l'ampleur de la chose. C'est-à-dire que tu t'encombres de tas de choses. Non, là, il faut c'est très facile de jouer la comédie. Il faut simplement être avec son partenaire, dire les mots et surtout se lancer. Alors maintenant, ce que je ne sais pas, c'est pourquoi tu joues pas. C'est parce que tu m'expliqueras, peut-être qu'il y a des choses qui te gênent, des choses qui te font peur, ou ça. Mais il faut vraiment te faire confiance. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sens ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends, hein, que t'as voulu être Juliette. Juliette, elle y va. Elle est à poil. Vous êtes à poil sur... Mes lèvres ont gardé, vas-y, prends. Mes lèvres. Mes lèvres ont gardé pour elles le péché qu'elles ont pris des vôtres. Aujourd'hui, Anaïs peut être une catastrophe. Elle peut être totalement une catastrophe. Non seulement elle n'a jamais joué, mais elle n'a pas de culture du théâtre. Donc elle ne sait pas, elle ne comprend pas. C'est comme quelqu'un qui tu mets un pinceau dans les mains et une toile, tu lui dis peins, mais elle n'aurait jamais vu de peinture, si tu veux. Quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est que la peinture. Elle ne sait pas ce que c'est que le théâtre. Donc, comme elle n'a aucune technique et aucune maîtrise du théâtre, elle n'a que d'être là et d'être dans l'instinct. Mais c'est une technique que d'être dans l'instinct. Puis alors après, il faut qu'elle y mette le volume, la puissance vocale qui, pour l'instant, lui fait totalement défaut. Roméo, quel homme es-tu, toi qui, ainsi caché par la nuit, viens te heurter à mon secret? Ce qu'Anaïs n'a pas avoué à Alain Sachs, c'est sa Et si dyslexie. tu penses que je me laisserai trop vite gagner, je froncerai le sourcil. Mon oreille n'a pas encore aspiré sans parole et j'en connais... Mon oreille n'a pas encore aspiré... Mon oreille n'a pas encore aspiré sans parole, ok. Mon oreille n'a pas encore... Mon oreille n'a pas... Quoi? Mon oreille... Mon père était dyslexique, mon grand-père aussi, et il se fut que moi aussi je l'étais. Et donc j'ai eu de gros problèmes avec le français, notamment le français. À l'écrit, à l'oral, j'étais assez perdue dedans. Mon pèlerin, vous êtes trop sévère pour votre main qui n'a fait preuve en ceci que d'une respectueuse dévotion. Donc là je pars. On aurait dit ça à mes profs, je pense qu'ils se seraient dit non mais Anaïs, peut-être falloir qu'elle apprenne à lire et à écrire avant de pouvoir faire quelque chose d'aussi important que d'interpréter une pièce de Shakespeare. Les messagers d'amour devraient être dépensés plus prompts 10 fois que les rayons du soleil. Non, Roméo n'est pas né pour la honte. La honte serait honteuse de siéger sur son front. Cher père, je vous en supplie à genoux. Je suis une fille qui, malgré les travers de la vie, qui aime réussir seule, c'est-à-dire apprendre seule, chose où, on m'a pas vraiment laissé le choix étant petite quand personne voulait m'apprendre. Donc vraiment apprendre seule dans le sens où me réfugier des fois dans mon monde ou dans mon univers pour me retrouver seule, confrontée face à mon texte. Non, ça, elle le dit. Et si c'était un poison que le moine m'eût subtilement... Ok. Et si c'était un poison que le moine m'eût subtilement... Et si c'était un poison que le moine m'eût subtilement administré pour me faire mourir afin de ne pas être déshonorée par ce mariage. Danseurs ont été sélectionnés lors des auditions. Ils ont entre 15 et 19 ans et rêvent d'en faire leur métier. On essaye. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4. Tous les soirs après les cours, Antonin s'engouffre dans les couloirs du métro pour retrouver sa famille hip-hop et préparer les prochaines battles. Le quotidien d'Adrien, c'est 6 heures de classique par jour.
au Grand Conservatoire national de danse de Paris. La danse de Mamadou, c'est le krump, un style qui vient des ghettos de Los Angeles. Célène, elle, sait tout faire, jouer, chanter et danser. Elle s'imagine déjà à Broadway. Aujourd'hui, c'est leur première répétition au théâtre, sous la houlette de Patricia Delon, la chorégraphe. Sont convoqués aussi les comédiens, eux qui n'ont jamais dansé, enfin, pas encore. Une petite bière. Oh, t'as pas un texte à... B-boy, boost, the results, I wanna go at the Aujourd'hui, c'est la première rencontre. Je vais essayer plein de choses avec vous. Puis je vais vous découvrir aussi, parce que je vous ai vu danser. Vous avez proposé des choses à l'audition, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Donc voilà. Et moi, c'est Patricia, pour ceux et celles que je ne connais pas. 5 et 6 et 7 et... Encore. On va aller doucement. 5 et 6 et 7 et bien sûr, les jambes continuent d'avancer. 3, 4. La première danse raconte la haine entre la famille de Juliette, les Capulet, et celle de Roméo, les Montaigu. Une danse qui sera brute et surtout pas académique. 3, 4, 5, 6, 7, 8, saute, 1. Jouer Shakespeare, c'est apprendre à s'aimer et aussi à mourir. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Armand joue Paris, l'amoureux et conduit de Juliette. Il a tout juste 16 ans, n'aime pas l'école et rêve d'être un artiste. Page, éloigne-toi et tiens-toi à l'écart. Tu siffleras pour m'avertir si tu entends approcher quelqu'un. Fais ce que je te dis. Les journées d'Armand, c'est lycée le matin et cours de comédie musicale l'après-midi. Mais le lycée, voilà bien longtemps qu'il n'y est pas allé. Oh oui. Salut maman. Ça va? Alors, ça s'est passé comment ta répétition? Bien. Je trouvais fou. Bon, bah écoute, hein, t'es fatigué, ce soir tu vas te coucher de bonne heure. Ouais, vers 1h du matin. Oui, t'es arrivé à quelle heure à l'école ce matin? C'est qu'en plus... Non, trop pas. Ah bon? T'as encore eu Déjà, j'en ai rien à foutre de l'école, je t'ai dit, je deviendrai comédien. Non, je m'en fous, franchement, ça m'énerve que tu veux que j'aille toujours à l'école, Il faut que tu comprennes juste que... Non, mais vraiment, moi je le dis clairement, l'école, c'est bien. Mais franchement, moi ce que je veux, c'est juste vivre de ce que j'aime. Je te l'ai toujours dit, franchement, et ça me prend trop la tête de... Franchement, j'en ai marre de t'en parler, je comprends jamais rien. C'est un truc, je veux dire, je te parle, à chaque fois je te dis que l'école c'est pas mon truc, que moi ce que je veux c'est m'acharner, épouser le milieu artistique, moi je veux vivre de ça. Je m'en fous de manger des patates, moi je kiffe ce truc, Tu ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais encore une chose... Mais c'est quoi? Mais je l'emmerde l'avenir. Armand. J'en ai rien à foutre. J'aimerais dire à tout le monde, mais faut vivre ses rêves. Il faut pas rêver ses rêves. Il faut pas. Voilà, ça. Faut arrêter de rêver ses rêves et il faut vivre ses rêves. Et moi perso, je veux les vivre ces putains de rêves. We live together in a photograph of time. Now look into your eyes. Il y a des soirs comme ça où rien ne va. Armand crie sa révolte et l'envie d'une vie plus apaisée. Timothée, lui, se plonge dans ses leçons d'histoire et le désordre du monde.
tell me. On se relève le plus vite possible. I know. Tom teste son courage et encaisse les chocs dans les lumières d'un stade. Anaïs, elle, disserte sur la fragilité de l'amour et la tristesse lorsqu'il vole en éclats. Of your devotion. So I'm left to pick up the hints, the little symbol. Valentin, il n'y a pas longtemps, m'a avoué qu'il m'aimait et c'était pas facile de l'entendre parce que je suis pas méchante et je sais pas dire non. Et quand il m'a dit ça, je me suis fait non, mince, comment lui dire que tu l'aimes mais que ça ira pas plus loin que de l'amour amical et c'est tout. J'espère juste que lui, il saura être plus grand que ça et pas rester bloqué sur le fait que moi, j'ai juste envie d'être une super amie à lui et rien d'autre. Et depuis, Valentin comme Orelsan a un peu moins la fureur de vaincre. Appelez les forward, on va déterrer la hache de pierre. Ramener la concurrence à l'âge de pierre. Si t'as la fureur de vaincre, moi j'ai la rage de perdre. Je prendrai plus la peine de répondre à vos tâches de merde. Moi, je vis ma vie et puis je pense pas au futur, je pense au présent. C'est vis ta vie à l'heure d'aujourd'hui, tout de suite, maintenant. C'est vis là dès maintenant. Pense pas à ce qui va se passer dans 2 jours, 2 mois, 2 ans et 4 décennies. Ça va, c'est bon. Non. Il se passe un truc, il se passe rien. Bon bah voilà, c'est clair, c'est net. On va pas chercher plus loin. Arnaud joue le père de Juliette. Monseigneur, que répondez-vous à ma requête? Je ne puis que redire ce que j'ai déjà dit. Mon enfant est encore étrangère au monde, elle n'a pas encore vu la fin de ses 14 ans. Envers elle, il est tour à tour aimant et protecteur. Et préparez vos fines jambes pour vous rendre jeudi prochain à l'église Saint-Pierre en compagnie de Paris, où je t'y traînerai, moi, Livet de Charogne, bagasse, face de suif. Fille, perdez-vous le sens. Puis violent et moralisateur. Ayez la patience de m'écouter, rien qu'un mot. Au diable, misérable révolté! Tu m'entends? Rends-toi jeudi à l'église, ou évite de me rencontrer jamais face à face! Il pleurera finalement de toutes ses larmes la mort de sa fille. Et elle s'est égarée dans la poitrine de ma fille. Pour jouer son personnage, Arnaud a réussi à se projeter dans des sentiments étrangers à ses 19 ans. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie. À 15 ans, Arnaud a découvert la foi. Il vit aujourd'hui dans un foyer pour jeunes garçons catholiques. À quoi ressemblent les amours avec Dieu tout autour? Aimer pour toute la vie, et c'est un choix, une décision qu'on pose. Quand on dit je t'aime, c'est pour toute la vie et c'est je me donne entièrement à toi parce que je te connais et tu me connais. Et ensemble, on ne fait qu'un. Ça, c'est l'amour. Et ça, c'est l'amour que je veux vivre en tant que chrétien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. L'amour conjugal, ouais, c'est un moment où on s'accomplit vraiment. Pour moi, c'est quelque chose de très important, l'amour, justement cet amour vrai, pas les petites amourettes qu'on a au lycée, je suis amoureux, machin, etc. Le moment où on aime, et c'est l'amour aussi qui est illustré dans Roméo et Juliette, c'est un amour qui va jusqu'au bout, jusqu'à la mort. C'est l'amour chrétien. C'est fini. Hélas. Elle est froide. Son sang est arrêté. Et ses membres sont roides. Acte 4, scène 5, Capulet croit sa fille, Juliette, morte. Désolante. Oui, on va reprendre. Deviens toi-même, ose pour le coup faire le contraire de ce que tu faisais tout à l'heure, c'est-à-dire comme si tu continuais son discours, si tu veux. Ça t'élève, la religion t'élève. Tous nos préparatifs de fête se changent en appareil funèbre. Notre concert devient un glas mélancolique, notre repas de noces un triste banquet d'obsèques. Et tout change de destination. Plutôt comme ça? Oui, mais ose, c'est encore trop timide. Sois transcendé par la foi, la religion, l'émotion. La musique va jaillir, on emmène Juliette au tombeau. Il y a une, tu vois, ça monte, ça.
Là, on décortique. En fait, ça aura monté. C'est les filles qui auront monté déjà le truc avant qu'il arrive. Et là, tout d'un coup, ça. Sur scène, tous les lycéens sont maintenant devenus des frères, des amis, des parents, des amoureux, des rivaux. Il n'y a pas si longtemps, ils vivaient à quelques rues les uns des autres, sans jamais se rencontrer. Alain Sachs a tenu à ce qu'ils déjeunent tous ensemble. Il veut créer une énergie de groupe, qu'ils apprennent à se connaître. Et déjà, des affinités apparaissent. T'as quel âge, toi? Moi, 16 ans. C'est vrai? Tu vas avoir 17 cette année ou l'année prochaine? Merci. Toi, tu as exactement? Hein? À quel âge exactement? J'ai 17 ans, j'ai eu 17 ans le 30 septembre. Ah ouais? Tiens, c'est bon, j'ai une barbichette. C'est mort, je t'aimerais pas ta barbichette. Attends. Mais non. Attends, ça rentre pas. Elle est trop belle. Oh oui. Sérieux, je vois pas Roméo et Juliette sans que... Avec une Juliette qui est déjà en couple, c'est bizarre, quoi. Mais... Vas-y, faudra voir. Faudra mettre les choses au clair. She was on the 16, on the 16. Et là, on va où? I loved her so. Les chansons là, t'as commencé à essayer de les chanter ou pas? Bah, pas Wonderwall que je connais pas. Enfin, que je connais pas, pardon, je connais. Ouais, mais tu connais par cœur. Et les autres, c'est genre Innocent Child. Non, mais tu vas me l'apprendre, t'inquiète pas, c'est pas grave. Fin de la répétition. Un samedi soir, pas de cours le lendemain, et les parents sont sortis. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Ouais, voilà, rattrape-toi. Waouh, c'est où les plafonds chez toi? Là, tu chantes, tu fais. Ah non, ouais, wonder this time where she's gone. Par contre, faut la gueuler avec les tripes, hein. Faut faire genre comme si tu me parlais vraiment à moi. Donc t'es très amoureuse de moi, n'oublie pas. Tu veux me faire l'amour en fait. Non, pas du tout. Non, mais c'est comme ça qu'il faut la personne. Faut la sentir au plus profond de son cœur. Vas-y, c'est toi qui fais la première. Je suis pas obligée de gueuler. Non, bah si, tu peux. Bah, mais je sais pas, moi, j'ai... Vas-y, mais confiance en toi, c'est très bien que t'as une jolie voix, elle est magnifique ta voix. Faut pas que tu perdes confiance là-dessus, hein. And no sunshine when she's gone, she's always gone too long. Anytime she goes away. And no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Entre lui et moi, on est ensemble. Après, j'ai peur que tout soit un peu brusqué. J'ai envie d'être avec lui, en même temps je veux pas. J'ai pas envie de faire une connerie, de sortir avec lui une semaine, qu'il s'accroche ou que moi je m'accroche et puis qu'on casse et qu'il y en ait un qui soit malheureux. Puis là on est sur le moment, c'est-à-dire que si on prend pas le moment maintenant, le moment, à mon avis, il y sera plus tard. Donc prenons ce qu'il y a à prendre et puis on verra bien après ce que ça donnera à ce qu'il y aura. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house is staying no home. Anytime she goes away. Rendant la liberté à tes yeux, examine d'autres beautés. Et carrément, ostensiblement, ouvre et tente pour qu'on comprenne bien qu'il doit ranger. Apprends-moi comment je puis. En rendant la liberté à tes yeux, examine d'autres beautés. L'homme frappé de cécité ne saurait oublier le précieux trésor qu'il a perdu avec la vue.
Oui, pose des questions, mais j'en fais pas. De plus jeunes qu'elles sont, c'est château Rosmer. Trop vite étiolées, sont ses mères trop précoces. Le jour est-il si jeune encore? 9h viennent de sonner. Toi, tu le... Parce que j'ai pas envie qu'on pense que c'est parce que tu es Juliette. Je donne ce soir une fête à laquelle... Je donne ce soir une fête consacrée par un vieil visage à laquelle j'invite ceux que j'aime. Je serai le très bien si vous voulez être une amie. Allons, venez avec moi. Alors, non? Je lui laisse le costume. Franchement, le truc comme quoi c'est vrai qu'un mec de Molière, ça m'a énervé. Mais on va voir ce que l'avenir nous réserve. Je vais lui casser la gueule. Non, je déconne. Non, mais non. Mais franchement, faut voir comment ça se passe. Faut pas que ça ait des conséquences sur notre manière de... sur notre manière de jouer et tout, tu vois, sur nos scènes. Donc faut vraiment voir comment ça se passe. Alors là, maintenant, vous mettez toute l'ampleur et le volume sonore que vous connaissez maintenant, que vous maîtrisez parfaitement, et d'autant plus que vous êtes au milieu de plein de choses. Hein. Allons-y. Si j'ai profané avec mon indigne main cette chasse sacrée, permettez à mes lèvres, comme à deux pèlerins rougissants, d'effacer ce grossier attouchement par un tendre baiser. Bon pèlerin, vous êtes trop sévère. Ouais, plus haut. Bon Il faut pèlerin, absolument... Il faut que tu t'auto-règles, parce que si à chaque fois je dois te le dire, t'imagines... Vas-y. Bon pèlerin, vous êtes trop sévère pour votre main qui n'a fait preuve en ceci. C'est un peu petit. Trop plus haut. Vocalement, tu n'y es pas là. Tu n'y es pas. Du tout. Non mais ce qui est très important, c'est qu'il faut que tu comprennes que quand tu n'es pas là vocalement, le jeu n'est pas bon. C'est-à-dire que ça se joue comme ça. Sinon ça devient sitcom. Vas-y, relance, refais. Bon pèlerin, non mais je sais pas, je peux pas... Oui, tu vas... Bon pèlerin, vous êtes trop sévère pour votre main qui n'a fait preuve en c'est comme ceci. c'est comme ça que tout se joue. Okay. Tu dois jamais être en dessous de ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Ok. Alors voilà, alors là on va faire le contraire, on va faire un baiser. Parce que vu maintenant qu'on a le bal et tout ça, un baiser léger et rapide. Hein, c'est-à-dire que... Léger et rapide. Oui, c'est-à-dire... Non. Ouais. Voilà, très bien. Allez, commentaire tout de suite. Vos lèvres ont pris le péché des miennes. Mes lèvres ont gardé pour elles le péché qu'elles ont pris des vôtres. Vous avez gardé le péché de mes lèvres. Ô reproche charmant, alors rendez-moi ce péché. Bah ouais, quand je suis amoureux, hein, de toute façon. On est tous pareils, je pense. Ouais, non, mais c'est vrai que ouais, je laisse aller mes sentiments. Non, parce que je sais ce que tout le monde pense. Ouais, c'est bien si Roméo sort avec la Juliette dans la vraie vie et tout. C'est ça que vous pensez tous, mais je sais pas si ce sera possible. Quelle est donc la tristesse qui allonge les heures de Roméo? La tristesse de ne pas avoir ce qui les abrégerait. Amoureux? Éperdu. D'amour? Des dédains de celle que j'aime. Hélas, faut-il que l'amour, si doux en apparence, soit si tyrannique et si cruel à l'épreuve? Est-ce qu'à une seconde, tu m'as joué une seconde, une demi-seconde, tu m'as joué la mort de Juliette? Ouais. Alors, tu te rends compte, si à chaque fois, on doit vous remettre au cœur du truc, mais on va crever la gueule ouverte, nous.